Adrien Marceau, un homme dont la vie semblait être un modèle de succès et de prospérité, se retrouve soudainement brisé après une tragédie inimaginable. La perte de sa femme Élise, une femme douce et aimante, et de leur fils, Thomas, dans un accident de voiture a laissé Adrien désemparé. La société qu'il dirige avec brio n'arrive pas à combler le vide laissé par cette perte. Les soirées dans leur appartement familial sont hantées par les échos de rire et les souvenirs heureux. Un jour, alors qu'il navigue dans les montagnes de papier sur son bureau, Adrien reçoit une lettre de l'orphelinat Saint-Clair, accompagnée d'un rapport annuel sur les dons qu'il a faits. Étrangement, cette lettre, pourtant habituelle, le touche profondément cette fois-ci. Il se rend compte qu'il n'a jamais visité l'orphelinat en personne. Cette idée, d'habitude banale, devient soudainement une obsession. Peut-être est-ce un désir inconscient de trouver quelque chose ou quelqu'un pour combler le vide laissé par sa famille disparue. En visitant l'orphelinat, Adrien est frappé par l'atmosphère mélancolique qui y règne. Les enfants, malgré leur accueil chaleureux, portent des traces d'un passé douloureux. Madame Lefebvre, la directrice, l'accueille avec une courtoisie professionnelle mais distante. Elle l'invitait à se promener dans les différentes sections de l'orphelinat. À un moment donné, alors qu'il se trouve dans la salle de jeu, Adrien remarque Lucas, un jeune garçon au regard pensif. Lucas est assis seul, en train de dessiner. Adrien est saisi par une étrange sensation de déjà-vu. Les traits du garçon, la façon dont il regarde autour de lui, les détails de son dessin, tout semblent étrangement familiers. Adrien ne peut s'empêcher de le comparer à son fils disparu, Thomas. Les jours suivant sa visite, Adrien ne peut chasser l'image de Lucas de son esprit. Il décide d'en apprendre davantage sur ce jeune garçon qui semble posséder un étrange lien avec son passé. Il commence par interroger discrètement Madame Lefebvre, mais celle-ci est évasive et préfère rester vague sur les détails concernant l'origine de Lucas. Adrien demande aussi à rencontrer les membres du personnel de l'orphelinat qui ont vu Lucas arriver. Chacun semble offrir des pièces du puzzle mais jamais la vue d'ensemble. Des employés mentionnent que Lucas a été trouvé errant dans une zone non loin de la ville, mais les détails sont vagues et laissent place à de nombreuses questions. En parallèle, Adrien commence à observer Lucas de plus près. Il découvre que le garçon a des comportements et des habitudes qui rappellent ceux de Thomas. Une passion pour les jeux de construction, une aversion pour les aliments épicés, et une curiosité insatiable pour les livres d'aventure. Adrien est de plus en plus convaincu que Lucas pourrait être son fils. Il décide alors de faire des recherches plus approfondies. Adrien fait appel à un détective privé pour enquêter sur le passé de Lucas. Ce dernier découvre que Lucas a été retrouvé avec un bracelet similaire à celui que portait Thomas. Cette découverte renforce encore plus les doutes d'Adrien. En parallèle, Julien, le frère d'Adrien, commence à s'inquiéter de l'obsession grandissante de ce dernier pour le jeune orphelin. Alors qu'Adrien continue de creuser, il découvre des éléments troublants dans les archives de l'orphelinat. Il trouve des documents indiquant que Lucas a été retrouvé avec un bracelet gravé de l'initiale T. Ce bracelet ressemble énormément à celui de Thomas. En approfondissant ses recherches, Adrien découvre que le bracelet avait été identifié comme ayant été retrouvé avec Lucas le jour où il a été recueilli. L'angoisse et l'espoir d'Adrien sont mêlés alors qu'il tente de comprendre les implications de cette découverte. Il commence à se poser des questions sur les circonstances de l'accident qui a emporté sa femme et son fils. En même temps, Julien remarque les absences répétées d'Adrien et la tension croissante entre eux. Il se méfie de la direction dans laquelle son frère semble aller. Julien commence à voir l'opportunité de s'immiscer davantage dans les affaires familiales, cherchant à se positionner comme le successeur légitime d'Adrien. Il commence à manipuler les faits en sa faveur, semant la confusion et la discorde au sein de l'entreprise. Les relations familiales et professionnelles d'Adrien deviennent de plus en plus tendues alors qu'il poursuit sa quête pour découvrir la vérité sur Lucas. Après plusieurs semaines de suspense, Adrien reçoit enfin les résultats du test ADN qu'il a demandé en secret. Les résultats confirment ce qu'il avait déjà commencé à soupçonner, Lucas est biologiquement son fils, Thomas. La révélation est bouleversante. Adrien se trouve dans un tourbillon d'émotions, oscillant entre l'euphorie d'avoir retrouvé son fils et la douleur des années perdues. Madame Lefebvre, bouleversée par la tournure des événements, révèle à Adrien qu'elle savait pour le bracelet mais n'avait jamais eu le courage de dire quoi que ce soit. Elle confie également qu'il y a eu des indications d'un possible enlèvement, mais les détails sont flous. Adrien doit maintenant faire face à la réalité complexe. Son fils est en vie,
mais il est plongé dans un passé mystérieux. Adrien essaie de renouer avec Lucas et Thomas, mais le garçon est distant et confus. Les années de séparation ont laissé des traces profondes. Adrien se retrouve à devoir reconstruire une relation avec un enfant qui ne se souvient pas de lui. Cette tâche est d'autant plus difficile alors que le monde extérieur est en pleine effervescence à cause des nouvelles concernant la vérité sur Lucas. Après plusieurs semaines de suspense, Adrien reçoit enfin les résultats du test ADN qu'il a demandé en secret. Les résultats confirment ce qu'il avait déjà commencé à soupçonner, Lucas est biologiquement son fils, Thomas. La révélation est bouleversante. Adrien se trouve dans un tourbillon d'émotions, oscillant entre l'euphorie d'avoir retrouvé son fils et la douleur des années perdues. Madame Lefebvre, bouleversée par la tournure des événements, révèle à Adrien qu'elle savait pour le bracelet mais n'avait jamais eu le courage de dire quoi que ce soit. Elle confie également qu'il y a eu des indications d'un possible enlèvement, mais les détails sont flous. Adrien doit maintenant faire face à la réalité complexe. Son fils est en vie, mais il est plongé dans un passé mystérieux. Adrien essaie de renouer avec Lucas et Thomas, mais le garçon est distant et confus. Les années de séparation ont laissé des traces profondes. Adrien se retrouve à devoir reconstruire une relation avec un enfant qui ne se souvient pas de lui. Cette tâche est d'autant plus difficile alors que le monde extérieur est en pleine effervescence à cause des nouvelles concernant la vérité sur Lucas. Julien, découvrant la vérité sur Lucas et Thomas, voit ses ambitions de pouvoir mises à mal. Il devient de plus en plus agressif et utilise toutes les armes à sa disposition pour pousser Adrien à quitter la direction de l'entreprise. Les tensions entre les deux frères atteignent leur paroxysme, et leurs confrontations deviennent de plus en plus acrimonieuses. Adrien se retrouve pris entre deux feux, le besoin de protéger son fils et celui de défendre son empire. Les actions de Julien deviennent de plus en plus destructrices, et Adrien doit lutter non seulement pour maintenir la stabilité de son entreprise mais aussi pour assurer le bien-être de Thomas. Les manœuvres de Julien mettent en péril non seulement l'entreprise mais aussi la réconciliation familiale. Alors qu'Adrien se bat pour garder le contrôle, il se rend compte que le conflit familial pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour tout le monde. Il décide de faire face à Julien et de régler une fois pour toutes les conflits personnels et professionnels qui menacent de tout détruire. Julien, découvrant la vérité sur Lucas et Thomas, voit ses ambitions de pouvoir mises à mal. Il devient de plus en plus agressif et utilise toutes les armes à sa disposition pour pousser Adrien à quitter la direction de l'entreprise. Les tensions entre les deux frères atteignent leur paroxysme, et leurs confrontations deviennent de plus en plus acrimonieuses. Adrien se retrouve pris entre deux feux, le besoin de protéger son fils et celui de défendre son empire. Les actions de Julien deviennent de plus en plus destructrices, et Adrien doit lutter non seulement pour maintenir la stabilité de son entreprise mais aussi pour assurer le bien-être de Thomas. Les manœuvres de Julien mettent en péril non seulement l'entreprise mais aussi la réconciliation familiale. Alors qu'Adrien se bat pour garder le contrôle, il se rend compte que le conflit familial pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour tout le monde. Il décide de faire face à Julien et de régler une fois pour toutes les conflits personnels et professionnels qui menacent de tout détruire. Julien, découvrant la vérité sur Lucas et Thomas, voit ses ambitions de pouvoir mises à mal. Il devient de plus en plus agressif et utilise toutes les armes à sa disposition pour pousser Adrien à quitter la direction de l'entreprise. Les tensions entre les deux frères atteignent leur paroxysme, et leurs confrontations deviennent de plus en plus acrimonieuses. Adrien se retrouve pris entre deux feux, le besoin de protéger son fils et celui de défendre son empire. Les actions de Julien deviennent de plus en plus destructrices, et Adrien doit lutter non seulement pour maintenir la stabilité de son entreprise mais aussi pour assurer le bien-être de Thomas. Les manœuvres de Julien mettent en péril non seulement l'entreprise mais aussi la réconciliation familiale. Alors qu'Adrien se bat pour garder le contrôle, il se rend compte que le conflit familial pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour tout le monde. Il décide de faire face à Julien et de régler une fois pour toutes les conflits personnels et professionnels qui menacent de tout détruire. Finalement, après une série de confrontations intenses, Adrien prend une décision courageuse. Il quitte son poste de PDG pour se concentrer sur sa famille. Cette décision est un choc pour le monde des affaires, mais elle marque un tournant dans la vie d'Adrien. Il se consacre entièrement à reconstruire sa relation avec Thomas et à offrir au garçon un environnement stable et aimant. Julien, confronté à la réalité de ses actions et aux conséquences de sa soif de pouvoir, commence à comprendre l'ampleur de sa faute.
Il entreprend un voyage personnel pour réparer ses erreurs et chercher un chemin vers la rédemption. Julien tente de renouer les liens avec son frère et de se racheter auprès de lui. Adrien et Thomas commencent une nouvelle vie ensemble, apprenant à se connaître et à s'aimer de nouveau. Leur relation se renforce à travers les petits moments quotidiens, et ils trouvent du réconfort dans une vie plus simple mais plus authentique. L'histoire se termine sur une note d'espoir et de renouveau, montrant que malgré les défis et les épreuves, il est possible de reconstruire et de trouver la paix intérieure.